yako juu yetu, kama ulivyofanya hapo kale. Uwashe moto wako ndani yetu, tusiwe watu wa uvuguvugu. Uwashe moto wako ndani yetu, tusiwe watu wa uvuguvugu. Utume Roho yako juu yetu, kama siku ile. Utume Petro alipohubiri katika nyumba ya Kornelio. Utume Petro alipohubiri katika nyumba yake Kornelio. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, jambo yenu. Aujourd'hui, je me propose encore une fois Leo tena ninataka mara ingine de continuer la leçon que j'ai donnée dimanche passé ile mafundisho nilileta juma iliyopita sur le baptême du Saint-Esprit. juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Le baptême dans le Saint-Esprit, Ubatizo ndani ya Roho Mtakatifu c'est une préoccupation. ni mambo ya kusumbukia. Je disais la fois passée que c'était une nécessité. Ile siku milisemaka ilikuwa ni mafaa sana. Aujourd'hui, je dis que c'est une préoccupation. Leo mimi nasema ni mambo ya kusumbukia. L'action du Saint-Esprit dans le monde et dans l'Église doit être bien élucidée. Tendo ya Roho Mtakatifu duniani hata ndani ya kanisa inapasha kuitakatisha mzuri. Le Saint-Esprit agit dans le monde, Roho Mtakatifu ekunatenda duniani, même parmi les païens. hata ndani ya bapagano. Il fait quoi parmi les païens, Ekunafanya nini katikati ya wapagano? parmi les non-croyants? Katikati ya wale washipo kuamini. Son rôle essentiel, Kazi yake ya munene c'est de les amener à Christ. ni kubapeleka kwa Kristo, Amener un païen à Christ kumuleta mpagano kwa Kristo, en lui donnant la profonde conviction de péché kumupatia kumhakikisha zambi yake et en le kabisa poussant à la repentance. na kumsukuma ende kukitubio. On a déjà vu quelqu'un Ushakonaka muntu sans qu'il soit prêché expressément par quelqu'un d'autre, pasipo kumuhubiri kwa muntu mwingine, lui-même vient à Christ. ye mwenyewe anajikuia kwa Kristo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini ilifanyika pale? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. On a déjà vu des cas de gens Ushakonaka mambo ya bantu bengine dans un rêve, hata mundoto il s'est converti. anaamini, Il a une vision, il a un rêve. alipata onyo, alipata ndoto. Et le matin, il prend la décision de donner sa vie à Christ. Usubuhi anabeba mpango kumpatia Yesu Kristo maisha yake.
c'est le Saint-Esprit. Huyu ni Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit agit parmi les croyants Roho wa Mungu anatenda katikati ya waaminifu. à partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Kuanzia pale unachika Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi, Le Saint-Esprit habite en toi. Roho Mtakatifu anaikala ndani yako. Tout celui qui a cru Ule wote anaamini a le Saint-Esprit. eko na Roho Mtakatifu, Et le Saint-Esprit le conduit. na Roho wa Mungu eko na muongoza. La Bible dit, Biblia inasema seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. ni mpaka wale wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu kweli. Il vous conduit comment? Anawaongoza je? Il vous dit le bien à faire Anakuonesha vizuri vya kufanya et le mal à éviter. na vibaya vya kuepuka. Et lorsqu'il vous conduit, Kama kuna kuongoza, lorsque vous marchez selon la conduction du Saint-Esprit, ukitembea na kuongozwa na Roho Mtakatifu, c'est alors que vous développez ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. ni kule unakamilisha ile Biblia inaita sema tunda ya Roho. Jusque-là, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Kuanzia pale haijakuwa bado ubatizo wa Roho wa Mungu. Vous pouvez ou ne pas être baptisé du Saint-Esprit, Unaweza au hapana kubatizwa ndani ya Roho wa mais Mungu, être conduit par lui. lakini huku naongozwa naye. C'est ça qui vous donne la sanctification. Ni ile inawasukuma mutembee C'est mutakaso. cela même qui vous ouvre la porte du ciel. Ile kuna bafungulia mulango ya mbingu. Pour entrer au ciel, Juu ya kuingia kumbingu, là il faut être conduit par le Saint-Esprit. unapaswa uongozwe na Roho Mtakatifu. Même sans charisme, Hata bila masawadi, sans manifestation charismatique, bila kutenda kwa Roho Mtakatifu masawadi yake, on est conduit par le Saint-Esprit. unaongozwa na Roho Mtakatifu. Dans 2 Pierre chapitre 1er, Petro wa pili sura ya kwanza à partir du verset 5e, kuanzia mstari wa 5, la Bible dit, faites tous vos efforts Biblia inasema mufanye nguvu yenu yote pour joindre à votre foi la vertu, mchu muweke kuimani yenu, à la vertu la science, mwekeko elimu, tena à la science l'endurance, elimu mwekeko à kudumu, l'endurance la patience, kudumu mwekeko et kuuvumilivu, cela va jusqu'à l'amour fraternel. na banafikia mpaka kumapendo ya Tout ukindugu. ça, c'est le fruit du fait d'être conduit par le Ile Saint-Esprit. ni tunda ya kuongozwa na Roho wa Et Mungu. il dit qu'en faisant cela, Anasema mkufanya vile vous ne serez pas sans fruit. hamutabakia bila Et matunda, c'est ainsi que la porte vous sera largement ouverte. na kwa ile mulango ya mbingu Ça, itawafungulia c'est sana. être conduit par le Saint-Esprit. Ile ni kuongozwa na Roho wa Mungu. Mais il y a une autre action du même Saint-Esprit Lakini kuna kwa kitendo kingine kia Roho Mtakatifu dans moya le moya, croyant. mubaaminifu, C'est celle de la plénitude ni ile ya kujazwa, du baptême du Saint-Esprit. batizo wa Roho Mtakatifu. Quand il vous baptise, Wakati anawabatiza, quand Jésus vous baptise dans le Saint-Esprit, kama Yesu anakubatiza mu Roho Mtakatifu, vous êtes rempli. unajazwa. Là, c'est pour la qualification au service. Pale ni juu ya kazi ya Mungu. Amen. 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 Et le baptême du Saint-Esprit Na ubatizo wa Roho Mtakatifu doit être présenté inapasha kuoneshwa comme une nécessité, kama vile ya mafaa, comme une condition de service kama vile kanuni ya kutumika nayo kazi, pour être qualifié juu ustahili, comme serviteur, kama vile comme mtumishi servante du Seigneur. sawa kijakazi wa Bwana. Il y a une condition: Kuku lazima être baptisé dans le ni Saint-Esprit. kubatizwa ndani ya Roho Mtakatifu. Ce n'est pas ça qui fait de vous un chrétien, non. Haina njoo ile inakufanya wewe ukwe Mkristo. Hapana, Chrétien, vous l'êtes déjà Mkristo huko zamani, Mkristo pour avoir cru dans le Seigneur, juu uliamini ndani ya Bwana, pour avoir
été baptisé, juu ulibatizwa vous êtes sauvé. unaokolewa, Mais pour être qualifié juu upate kustahili au service, kutumika kazi, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. pale ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et je vous disais la fois passée que Na mimi nimeoneshaka asema le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu lorsqu'il se produit, wakati inafanyika ça ne passe pas inaperçu. haiwezi kupita bantu abeioni. Il y a des manifestations Kuna tendo ya kuonekana, audibles ya kushika ou visibles. au ya kuona na macho. C'est pourquoi Pierre disait le jour de la Pentecôte, Kwa maana Petro alisema siku ya comme Pentekoste, vous le voyez et l'entendez. asema paka vile mko iona na kuvishikia, Il y a des choses qu'on doit voir uko vitu vinapasha ou kuviona entendre, na au kuvishikia ou même les deux. au vyote mamoja. C'est ça qui atteste que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Sio ile inahakikisha sema mtu anabatizwa ndani ya Roho Ce Mtakatifu. n'est pas tout simplement le fait que vous avez cru en Jésus que ipso facto vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Haina tu sema Non. njoo uliamini Yesu Kristo mara ambao unabatizwa No. ndani ya Roho Mtakatifu. Hapana. Si tel était le cas, Kama ilikuwa vile, Pierre n'allait pas dire Petro ashikupasha kusema choisissez-nous 7 hommes mutuchakulie kwa baba de saba qui l'on rend de bons témoignages bale kuna ushuda mzuri et qui soient remplis du na Saint-Esprit. bale penye kujazwa na Roho Mtakatifu. C'est-à-dire dans la foule de croyants Ni là, kusema mkunji ya baminifu mule quelqu'un était capable mtu alikuwa na uwezo de dire tel frère est baptisé dans le ya Saint-Esprit, kusema huyu nduku ashakubatizwa tel ndani ya Roho autre frère Mtakatifu, ne l'est pas encore. lakini huyu mwingine ashabatizwa Donc bado. pour choisir les diacres, Kama ushakuamini pour choisir les diacres, balisema juu ya kuchakula ba shemasi, il fallait que la foule qui allait choisir là ilipasha bale walipasha kuchakula wengine sache distinguer bachue kuweka entre tofauti celui qui est rempli du Saint-Esprit kati ya ule mwenye kujazwa et na Roho celui qui ne l'est pas na encore. ule bado kujazwa na Roho wa Mungu. C'est à ce prix-là que le choix était possible. Ni kupitia ile ndio manajua kuchakula. S'il était sous-entendu Kama ilikuwa mambo que yasipokonekana tout celui qui a cru kwa ule mwenye est kuamini, déjà baptisé dans le Saint-Esprit, asema ashakubatizwa ndani ya Roho wa Mungu, on n'allait pas demander de choisir amutatafuta mchakule wa kuchakula pa sur base de ce critère-là. kupitia ile maalama. Il fallait que la foule des hommes et des femmes Inapasha nkunzi ya qui baba étaient na mama là puissent dire tel papa, oui, il est baptisé dans le Saint-Esprit. huyu baba ashakujazwa Tel vya kweli, autre, pas encore. lakini huyu ashijajazwa Et bado. on choisissait parmi ceux qui avaient des manifestations du baptême dans le Na Saint-Esprit balichakua katikati ya bale balipokea matendo ya kujazwa kwa Roho wa Mungu, pour être diacre, juu ukuwe shemasi, pour être ancien, juu ukuwe mzee, pour être chantre, juu ukuwe muimbaji, pour jouer au protocole, juu ufanye kazi ya pour protokoli, jouer aux instruments de juu musique, upike vinanda vya uimbaji, pour conduire la chorale, juu uongoze kwaya, pour faire quoi que ce soit. juu ufanye dans kazi yoyote l'église. ndani ya kanisa. Alors si la chose est présentée dans ces termes-là, Kama kitu banekionyesha mwile namna ile, chacun aura kila mtu atakuya cette question-là comme une préoccupation. atakuwa na ile mambo ile sa mambo ya Au lieu d'être tranquille, ashitabakia kimya pale. alors qu'on n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, Kama obado kubatizwa ndani mais ya Roho wa quelqu'un Mungu, est tranquille, hawezi kubakia ça ne kimya, le préoccupe pas, haiwezi ça ne lui kukuangaisha, dit rien. haikuambie kitu, Il accède même aux fonctions sacrées. anaenda na kukazi ya kikuani Et puis il dort sur ses deux oreilles. na analala salama pasipo Ce kuhangaisha. sujet-là ne le tourmente même Ile pas. mwangaishe, Non. hapana. La question du baptême du Saint-Esprit Mambo ya ubatizo ya Roho wa Mungu doit être une préoccupation, inapasha mambo ile huku un nangaikia souci. au manunguniko yako. Nous allons lire maintenant Tutasoma sasa Actes chapitre 8, Matendo ya Mitume sura 8 14 à 19. 14 kufika 19.
Actes des Apôtres chapitre 8, 14 à 19. À mon signal, nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3, 4. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Amen. Amen. Il y a une notion avec laquelle je ne suis pas d'accord, kuko mawazo moya ile mishitiki yake qui s'enseigne dans beaucoup de courants de théologie dans le monde, ilebe kuna fundisha mu mateoloji ya kuachana mu dunia que le baptême du Saint-Esprit asema ubatizo wa Roho Mtakatifu s'est opéré une fois pour toutes en 3 dispensations. ilifanyika mara moja kunaisha mu vipande tatu. La première dispensation, Ya kwanza, d'après ce courant-là, kufuatana na ile mafundisho, courant qui est erroné, ile mafundisho ya mankosa ya bongo, la première dispensation, disent-ils, kumwangika kwa Roho wa Mungu inasema c'est pour les Juifs. asema ni kule kwa Bayuda, Le jour de la Pentecôte siku ya Pentecote à Jérusalem. ku Yerusalem, Donc, de sorte que ili pour tout Juif, juu ya Muyuda oote le Saint-Esprit est descendu une bonne fois pour toutes le jour de la Pentecôte. Roho Mtakatifu alishuka mara moja kunaisha siku ya De sorte Pentecote, que tout Juif qui croirait ili Muyuda wote atamini, est déjà rempli du Saint-Esprit. ni kusema sha kubatizwa Parce que Roho pour les Mtakatifu. Juifs, ça a été accompli le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Kubayuda isha kufanyika mara moja siku ya Pentecote ku Yerusalemu. C'est faux. Ni bongo. Je vais démontrer la fausseté de ce raisonnement-là. Nitemionesha namna kani ile mambo Ils iko disent bongo. que la deuxième dispensation, Anasema kumwangika kwa pili c'est pour les Samaritains. ni juu ya Wasamaria. Dans le texte que nous venons de lire là, Muhimu andiko tunatokea kusoma. ça s'est réalisé pour les Samaritains ce jour-là. Ilifanyika juu ya Wasamaria ile siku. Et la troisième et la dernière, Ya tatu na ya mwisho c'est pour les nations, ni juu ya mataifa yote. dans la maison de Corneille. Mu nyumba ya Cornelio. Ce raisonnement est faux. Ile namna kuwaza vile ni Ce n'est bongo. pas bien d'enseigner des erreurs au peuple de Dieu. Haina mzuri kufundisha vya bongo kwa bantu ba Mungu. Rentrons à Jérusalem. Turudie mu Yerusalemu. Lorsque Pierre dit en Actes chapitre 6, Wakati Petro anasema mu Matendo ya Mitume 6, choisissez-nous 7 hommes mutuchakurie kwa bantu qui 7 soient remplis du Saint-Esprit. benye kujazwa na Roho Mais Mtakatifu. la Pentecôte avait déjà eu lieu à Pale Jérusalem, Pentecote isha kufanyika zamani parmi les Yerusalemu. Juifs. Katikati ya Bayuda. Et tous ceux qui étaient là Na pale wote walikuwa pale. étaient déjà passés par cette Pentecôte. Walikuwa basha kupita kwa ile Pentecote. Donc si dans l'esprit Kama de Pierre, mawazo ya Petro, si il était question que kama ilikuwa ni mambo tu tous les Juifs ya kusema Bayuda sont censés être déjà baptisés du ni Saint-Esprit, benye kujaziwa parce que kubatizwa na ça Roho wa s'est Mungu. déjà accompli. Bisha kufanyika Alors pourquoi zamani. est-ce que Pierre posait ce critère-là, distinctif, sélectif? Jua nini Petro alileta Le ile alama Saint-Esprit ya qui était kuchagua? en Pierre Roho wa Mungu alikuwa ndani ya Petro. attestait que
alihakikisha sema même dans la foule de croyants qui étaient là, hata ndani ya hii mkutano ya bantu il y walikuwa aurait pale quelqu'un qui n'était pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. inawezekana mko bantu wengine abayajazwa roho wa Mungu. Et même dans sa prédication, Hata mu mahubiri yake lorsqu'il dit, wakati anasema ce don est pour nous, hii zawadi ni yetu pour vous, na yenu pour vos fils. na watoto yenu, Ça ne veut pas dire que c'est déjà fait. haina kusema bisha kufanika Non, zamani. il a dit, repentez-vous, Alisema mutubu que chacun de vous soit baptisé kila au nom mtu du Seigneur abatiziwe Jésus, mjina la Yesu et vous recevrez. na mutapokea. Amen. Amen. Et puis, les 12 disciples Kishake bale wanafunzi que 12 Paul rencontre à Éphèse en acte 19, bale Paulo anakutana nabo ku Efeso, eux, ils viennent de la Judée. bo wanatokea ku Yuda, Apparemment, ce sont des Juifs ni bayuda vya kweli, qui sont passés par le baptême de Jean. balipita ku ubatizo wa Yohane. Alors pourquoi est-ce que Paul leur demande s'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit? Jua nini Paulo yuko na bauliza kama walikuwa washakubatizwa, S'il était sous-entendu kama ilikuwa kwa que mfano tout celui qui venait de la Judée akisema mtu wote anatokea ku Yuda était automatiquement baptisé du Saint-Esprit, alishakubatizwa zamani ndani ya Paul Roho n'allait Mtakatifu. pas leur poser la question de savoir Paulo ashikupashe s'ils kubauliza avaient reçu le Saint-Esprit ou asema pas. kama musha kupokea roho wa En Mungu au posant bado. cette question-là, Pitia ile mawazo Paul s'attendait à deux possibilités de réponse. Paulo anaanza kongojea manamna mbili ya Soit que majibu, quelqu'un lui dirait, moi, oui, j'ai déjà reçu. au mtu atamwambia sema Et ndio quelqu'un nilisha lui kupokea, dirait, moi, pas encore. mwingine atasema mie bado. Et Paul les considérait comme des disciples, des chrétiens. Na Paulo Mais de alibaona nouveau. bote ni bakristo ni Parce banafunzi. que la Bible dit, il rencontra 12 disciples. Juu Biblia inasema Paulo akakutana na banafunzi 12. Amen. Amen. Quand on dit aux gens, Wakati unasema na du bantu, moment que tu as cru en Jésus, asema wakati unaamini Yesu, ça veut dire que tu es déjà baptisé dans le ni Saint-Esprit. kusema ushakubatizwa ndani ya Roho Il n'y a Mtakatifu. pas pire sorcellerie que ça. Hakuna buloji bunene bwa On est kupita en hivi. train d'ensorceler le peuple de Dieu. Eko na loka bantu ba Mungu. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu la puissance, Mtu ashijapokea uwezo, soit tu lui dis, tu as déjà ça. wewe kunamuonesha sema huku nayo zamani. C'est pour l'exposer à quoi? Ni juu umuweke muhatari kali. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis parmi quoi? Yesu alisema ninawatuma kama Parmi vile les kondoo katikati ya mbwa mwitu. Pour cela, il leur a dit d'attendre. Choma na libaonesha Ne baongoje. faites encore rien. Musifanye kitu. Ne soyez pas des aventuriers. Mushikwe tu bantu bakuritumbukiza tu Vous êtes mukashi. vulnérables. Muko ngari Vous n'avez basaifu. pas encore de puissance. Hamuna na Vous uwezo. ne pouvez pas aller Hamwezi kwenda affronter quelqu'un qui est puissant, qui a kukombana des na pouvoirs ule eko na surnaturels. nguvu kuimipita. Restez en place. Mubakie fashi Ne moya. bougez pas Musitenke jusqu'à ce que mpaka pale vous soyez revêtus de mutavuala la puissance d'en haut. uwezo ya juu. Vous n'avez pas encore la puissance. Hamujakuya bado na Vous n'êtes uwezo. pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Hujabatizwa ndani ya Roho Mtakatifu. La moindre des choses Kitu cha kwanza qu'il faut faire, kile unapaswa kufanya, qu'il vous convient de faire, kile kinamstahili kufanya c'est de la demander ni kulomba ile uwezo ardemment et humblement. na unyenyekevu wote. Il faut dire la vérité aux gens. Napasha kuonesha bantu bintu ya kweli. Lui dire que tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Onesha mtu haujabatizwa ndani ya Par Roho conséquent, na matokeo yake tu n'es pas encore qualifié haujastahili pour servir kutumika dans les rangs de l'évangile mkazi ya kihabari njema comme ouvrier kama vile autonome. mfanyakazi wa pekee. Vous pouvez peut-être servir Unaweza saa zingine comme kutumika auxiliaire. saa vile mtu ule unasaidia wengine. Les apôtres, Ba mitume aussi longtemps qu'ils n'avaient pas encore
reçu leur puissance, pale balikuwa bovalo kupokea ils uwezo servaient sous l'ombre du Seigneur Jésus. balianza kutumikia chini ya Maintenant uvuli que wa Bwana Jésus Yesu. s'en va, Sasa Yesu il anene leur dit d'attendre, bobe kunongoje qu'ils puissent recevoir eux-mêmes la puissance. bapokee mbele uwezo. Mais avec Jésus, Na pamoja na ils Yesu servaient sous lui, balianza kutumika sous chini sa yake. couverture. Balianza kutumika mu uwezo ya Yesu. Alors, Na ça doit être une préoccupation. inapasha kuya mambo Ça ya doit être kuhangaika. un souci pour chacun. Inapasha kuya mambo ile kuna kugusa kuroho. Comme cela est démontré dans Luc 11. Vile banaisema mu Luka Comme 11. ce souci-là Kuwa de na ile quelqu'un qui a reçu un visiteur kuwa na ile amu ya et qui ule doit absolument lui offrir un repas la nuit. ule mtu alipokea Alors, mgeni il ne usiku. dort pas. Asema ashakulala. Nous sommes dans la période de l'église de la Odyssée, Tuko mu wakati ya kanisa ya Laodicea. où quelqu'un qui n'a pas la puissance, Mule mtu ashina na uwezo qui dit qu'il est puissant, lakini anasema niko na uwezo. quelqu'un qui n'a pas de dons, Mtu ashina na mazawadi. il dit qu'il est même un prophète, Yeye kunasema niko na nabii. quelqu'un qui n'est même pas un chrétien, Mtu ashina hata Mkristo mwenyewe. il dit qu'il est un serviteur. Anasema niko mtumishi wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema je te vomirai, nitakutapika. parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Mchu hauna baridi. Alors que toi tu es nu, tu dis que tu es vêtu. uko uchi lakini unasema Tu niko es kuvala. aveugle, mais tu dis que tu vois. Uko kipofu Alors lakini je te unasema vomirai ninaona. de ma bouche. Mimi nitakutapika Tu kukimbia. devrais être soit froid, Unapaswa kuya au baridi soit bouillant, au uko moto. pas entre les deux. Haina katikati ya biwili. Ou bien tu es froid, Au uko baridi ou bien tu es bouillant. au uko wa moto. Vous savez ce que je cherche Unajua kile niko natafuta par tout ce discours-ci? kupitia imam C'est de révolter quelqu'un, ni kuchokoza ako tu mtu. le réveiller et le révolter contre lui-même. Kumulamusha Qu'il ajitombokee se yeye révolte mwenyewe. contre lui-même Ajitombokee yeye et mwenyewe. qu'il cherche le don du Saint-Esprit. Atafute zawadi ya Roho Mtakatifu. Parce que Dieu donne Juu Mungu à anakabula ceux qui demandent. kwa bale be kuna lomba. Selon qu'il est écrit, Vile imeandikwa on donne à celui qui demande. anapatiaka ule Celui analomba. qui cherche trouve. Ule kuna tafuta Et anapata. on ouvre à celui qui frappe. Na ule anakonkola Celui qui banamfungulia. frappe, on va lui ouvrir. Ule anakonkola banamfungulia. Mais celui qui est tranquille, Lakini ule tu celui qui se croit arrivé, ule anaona sema shakuenesha shakufika. Dieu n'a pas besoin d'un tel serviteur. Mungu ashitafute mtu wa ile namo. Je voudrais réveiller la soif en toi. Napenda nilamushe kiu ndani yako. Je voudrais t'ouvrir les yeux afin que tu vois. Napenda nikufungule macho uone. Tel qu'il est dit, je te conseille d'acheter chez moi un collier blanc Mpaka vile wanasema na pour kushauri oindre tes yeux afin que tu vois. uuze dawa ya macho ikufungule Sinon, macho. je te vomirai de ma bouche. Kama haina vile nitakutapika Tu kukinywa n'es yako. ni froid ni bouillant. Hauna baridi, hauna moto. Quel est le jour Ni siku kali où Dieu, ile Mungu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mwagano za kale au jipya a envoyé quelqu'un au front alituma mtu sans lui donner le pouvoir, pasipo kumpatia mamlaka, sans lui donner l'onction, pasipo kumpatia sans upako, lui conférer la puissance. pasipo Quel kumwambukiza est uwezo. ce jour-là? Ni siku kani ile Aucun jour. haina kwa tamoyo. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, Tangia agano za kale hata leo, lorsqu'il t'appelle wakati anakuita pour te confier une charge, juu akupatie kazi, préoccupation numéro 1, kitu cha kwanza cha kutafuta puissance. ni uwezo. Et la puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Na uwezo ni uwezo ya Roho Mtakatifu. Même s'il t'a appelé Hata kama alikuita pour balayer, mettre la propreté dans l'église, juu ya kufakia, kuweka usafi ndani ya kanisa, puissance.
lomba uwezo. Même s'il t'a appelé Hata kama alikuita pour l'entretien des toilettes de juu ya l'église, kutengeneza kumsalani, préoccupation numéro 1, cha kwanza wewe kutafuta puissance du Saint-Esprit. uwezo ya Roho Mtakatifu. Même s'il t'a appelé Hata kama alikuita pour faire le service d'accueil, juu ya kufanya kazi ya kupokea watu, puissance, plénitude du uwezo Saint-Esprit. kujaza Roho wa Mungu. Sans parler du ministère de prédication, de chant, Pasipo kusema hivi ya de kuhubiri, diacre, kuimba, d'ancien, ushemashi, buse wa kanisa, puissance du Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu laquelle se manifeste ile iko par naonekana le signe du parler en langue. alama ya kusema mulugha. Vous voulez une chorale puissante? Munataka mkuwe na kwaya Mais ya la uwezo. puissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Na uwezo Pour ni chacun, ubatizo wa il faut Roho que Mtakatifu. chaque chantre Kwa kila mtu juu ya mwimbaji arrive à cette dimension-là. asikie kwa mwile hatua. Vous voulez un collège puissant? Munataka baraza ya wazee ya uwezo. Baptême du Saint-Esprit pour tous les anciens. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu kwa kila mzee wa kanisa. Et cela doit être présenté Na ile inapaswa kuonekana comme une nécessité. kuwa mafaa. Et cela doit être porté par chacun Na ile inapaswa kuwa na kila comme mtu un souci, kama vile une mangaiko, recherche, kitu une kile uko préoccupation natafuta na uko permanente. unajitafutisha sana Tu ne maisha. dois pas donner assoupissement à tes paupières. Hauwezi kuichikia ulale Tu ne bushishi. dois pas déposer ta tête sur l'oreiller Hauwezi tu kulala kimya pa kitanda tranquillement pasipo kwa alors que tu n'es pas encore baptisé dans le nawe Saint-Esprit. hauyabatizwa ndani ya Roho Mtakatifu. Il y a des gens qui passent tout leur temps Kuko bantu beko napitisha wakati yabo à faire des railleries beko na fanya kazarao sur le phénomène du baptême du Saint-Esprit. juu ya ile matendo Roho wa Mungu anafanyaka Écoute, mbaya. je t'encourage, Mimi nakutia nguvu, ouvre largement ta bouche, fungula kino yako nguvu sana, profère ce que ton cœur voudrait que tu profères. sema vile vyote roho yako inataka kusema, sema, Courage, endelea, fais comme Belshazzar. fanya vile kama vile En Daniel Belshazzar. 5, moque-toi des choses très saines. Zarau bintu vya Roho wa Mungu, Tu verras, utaona la colère de Dieu vient. kasirani ya Mungu kunakuya. On ne doit pas se moquer des choses saines. Hauwezi kuchekelea vitu takatifu Surtout dans la prédication. zaidi mu mahubiri. Tu te mets devant les saints Unasimama mbele ya et tu batakatifu, commences à profaner les choses du temple. unaanza kukufuru bintu vya mukanisa. Ça doit être une préoccupation. Quelqu'un cherche comment faire. Inapasha kuwa masumbuko yako, Chaque jour, unatafuta que namna dois-je kufanya. faire? Si je ne suis pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, Unatafuna tafanya je kama cela doit shabatizwa. rester dans ta vie Ile inapasha kuwa mu maisha comme yako un souci, kama vile comme susi, un devoir à domicile, kama vile mapashwa yako ya comme kila une siku, charge dans le cœur kama vile bushito ndani ya roho chaque jour de ta siku vie. yote ya maisha yako. Vous savez, il y a des choses très simples Munajua kuko bintu bitakatifu sana qui permettent que le peuple de Dieu puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. ile bikuna ruhusu watoto ya Mungu wapokee uwezo Vous savez, wa la roho. première de ces choses-là, c'est quoi? Kitu cha kwanza mubile bintu ni nini? C'est le message de départ, Ni ile le message ujumbe, qu'on prêche. ile ujumbe tu kuna ubiri. Si l'on prêche Christ, Kama tunahubiri Kristo, le Saint-Esprit, il trouve son compte. Roho Mtakatifu anapata amo na Parce Yesu fashi que yake. Jésus a dit, Kama vile Yesu alisema lorsqu'il viendra, wakati atakuja il parlera de moi. atasemea juu yangu. Sur le cahier de charge qui a Il été est donné au caché. Saint-Esprit dans sa mission, Kashi ile balimupatia Roho il Mtakatifu lui a été dit ni balimuonesha sema de
parler seulement de Jésus. Anze kusemea paka Il est venu pour appuyer seulement ce message-là. ni kutia mkazo paka pa ujumbe ya Et si Yesu. toi tu viens parler des bambous, Kama wewe unakuya tu kusemea viens watu wengine, parler de la viande de vache, kama unapenda kusemea si toi nyama tu ya viens ng'ombe, parler du lait et du beurre, kama unapenda kusema mashiba le na manteka, Saint-Esprit serait croqueville. pale Il unaona dit, Yesu ça ce ananitosha. n'est pas mon message. Ile aina mahubiri yangu. Si ton message Kama mahubiri yako ni kama kuzala paka kuzala kwa bamama, kama mahubiri yako c'est le voyage, ni paka kusafiri, le Saint-Esprit n'a pas sa part Roho là-bas. Mtakatifu anamo nafasi. Il connaît le genre de message Anajua mahubiri pour ya namna gani lequel il a été envoyé. ile balimutumia C'est l'évangile de Jésus-Christ. ni habari njema ya Yesu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? C'est-à-dire la question des péchés, Ni kusema mambo ya zambi, la question de la repentance des péchés. mambo ya kutubu zambi. Mettez-lui dans ce domaine-là. Pale mu ile mambo ya Là, vile, il se retrouve. pale anejikuta amo roho wa Il dit, Mungu. c'est ça mon travail. Asema hii njoo Et kazi là, il yangu. commence à se déployer. Pale anaanza kujifungula, Et non pas autre chose. haina mambo ingine. La question du baptême d'eau. Mambo ya ubatizo ya La maji, question du baptême du Saint-Esprit. mambo ya ubatizo ya roho wa Mungu, La question du retour, on ne peut plus imminent de Jésus. mambo ya kurudi La question kwa Yesu du Kristo, jugement dernier. mambo ya hukumu ya mwisho. Mettez-le là-bas. Mettez-le dans ce schéma-là. Uiweke mu mahubiri yako, Dans ce protocole-là. mu ile namna ya kuongoza. C'est là qu'il agit. Utaona atatenda. C'est là qu'il descend. Sio mule kuna shuka. Je demande à ceux qui sont en train de prier ou d'exalter Dieu de se calmer un peu. Ninaomba bale be kunaomba katika lugha, Que j'ai encore quelque chose à dire mupate kunyamaza mbele njoo ningali na vya kusema. avant qu'on passe à la prière. Kabla ya kupita kwa maombi. Mais ne les dérangez pas. Ne les dérangez pas. Mshibazuru pale beku. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Roho wa manabii anawatii manabii. Écoutez, vous avez une pièce métallique aimantée. Muko na kitu kimoja cha chuma kiko na ema. Si tu colles la pièce là à une vitre comme celle-ci, Kama unabeba kile chuma cha ema elle unekeka ne fera barikalashi, rien. akitafanya kitu. Si tu mets ça au contact des morceaux de bois, Kama unekilamatisha kumbao, il n'y aura rien. akutafanyika kitu. Si tu mets ça au contact de ces fleurs ici en plastique, Kama unaweka ema kuhii fleur, rien. hakuna Tu kitu ne sauras kitafanyika. même pas que c'est un aimant. Hautajua sema ni ema hii, Mais mettez-le au contact du fer. lakini uiweke karibu na kiuma kingine. Là, vous saurez que c'est aimanté. Njoo utaona sema hii iko na Le ema. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu mettez-le au contact umuweke karibu na de la question de péché, pa mambo ya zambi, de la question de jugement. pa mambo ya hukumu. Mettez-le dans le protocole là de l'évangile. Umuweke muile mambo ya habari njema vile C'est là inapangana. qu'il dit enfin dans mon domaine. Pale atasema vya kweli, hii njoo Et kazi c'est là yangu. qu'il agit. Na pale utamwona iko na tena. Alors il descend. Cha kwanza atashuka, Alors il agite l'eau comme à Bethesda. atatikisa mutu. Alors il commence à agir. Pale anaanza kutenda. Mais si vous le mettez dans une botte de foin, Kama unamuweka mumanyashi, il n'y aura rien. hautamwona mo kutenda. Qu'est-ce que je veux dire? Ni nini nataka kusema? De janvier à décembre, Kwanza mwezi ya du kwanza hata ya 1er mwisho. au 30, Kwanza siku ya kwanza hata ya mwisho. parler je ne sais pas de quoi à l'église. Le Saint-Esprit, c'est comme s'il n'était même pas Saint-Esprit. Roho Mtakatifu mkanisa C'est ashitende. comme une pièce aimantée que vous mettez au contact du
caoutchouc. Iko kama vile unabeba ema unaiweka kukaburimbo. Ça n'agira pas. Haitafanya kitu. Acte 19. Matendo ya mitume 19. Laissez-le, ça sera comme ça aujourd'hui. Mumwache Ça vile. sera plus ou moins désordonné comme ça, laissez-le. Mwache ile mvuruko paka vile muyache. Moi je vais parler. Mimi tendela kusema. Acte 19. Matendo 19. Un à 7. Mstari ya kwanza kufika ya 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Amen. Écoutez, beaucoup de choses ont changé Bintu vya mingi vinageuka dans l'église moderne mukanisa ya sasa par rapport à l'église primitive. kulinganisha na ile kanisa ya kwanza. Au temps de Paul, Wakati ya Paulo tu rencontres ton cousin quelque part, unakutana na ndugu yako, tu rencontres ton ami. unakutana na rafiki. Si tu voudrais savoir quelque chose de sa foi, Kama unapenda kujua wako s'il est dans la foi chrétienne ou pas, kama yeko na imani ya Bakristo au les hapana. questions étaient notamment celles-ci. Mambo ya kwanza kuuliza ni hii: As-tu déjà été baptisé d'eau? ulisha kubatizwa mu maji? As-tu reçu le Saint-Esprit? Ulisha kupokea Roho Mtakatifu? C'est ça les questions qu'on se posait. Ndio maulizo wanaanza kuuliza nako. Paul rencontre 12 frères. Paulo anakutana na banduku 12. Certainement, il les voyait peut-être prêcher ou prier ou chanter, je ne sais pas. Zingine anaanza kubashikia beko na ubiri beko La naomba. préoccupation numéro 1. Kitu kia kwanza aliuliza. Quand il voit ces frères-là, Kati anaona wale banduku. voici la question qu'il leur pose. Ulizo ni hii eko na bauliza. Avez-vous reçu le Saint-Esprit Muripokea Roho lorsque Mtakatifu vous avez cru? wakati muriamini? Paul sous-entend que ces gens ont déjà cru. Paulo anabaona sema abantu basha Ils ont kuamini déjà cru dans le Seigneur. basha kumwamini Yesu. Mais maintenant, il leur demande, Sasa eko na bauliza. lorsque vous avez cru là, Wale muriamini pale. est-ce que vous avez aussi reçu le Ya kweli Saint-Esprit? muripokea na Roho Mtakatifu? Donc Paul a ce souci-là. Ni kusema Paulo eko na Quand ile il mambo voit kuroho. quelqu'un faire profession de foi Kama chrétienne, anaona mtu eko na imani ya Bakristo, il se préoccupe de savoir anataka ajue si tu as déjà reçu le kama usha Saint-Esprit. kupokea Roho Mtakatifu. Moi, je crois que Mimi nasema le pasteur, mchungaji wa kanisa, l'ancien, mzee, le serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, qui dirige un peuple, ule kunaongoza bantu, qui conduit une équipe, ule kunaongoza kikosi cha bantu, il doit avoir en permanence ce souci-là. anapasha kuya na ile mambo kuroho kila siku. Tu es par exemple le conducteur de la chorale. Ni kwa mfano ule kunaongoza kwaya, Tu dois te préoccuper comme Paul unapasha kuhangaika sana de Paulo, savoir si tous les membres ujua sema kama ont baimbaji déjà wote reçu le Saint-Esprit. isha kupokea Roho Mtakatifu au hapana. Tu es le responsable du service d'accueil. Wewe ndio unaongoza Tu sais, au service d'accueil là, Bale bantu kunaongoza. vous accueillez qui? Huku unapokea bantu, Vous accueillez unapokea des chrétiens Bakristo et des païens, na bapakano y kukanisa. compris les sorciers. Na baloshi Vous beko. les accueillez, Huku ne bapokea kukanisa. mais vous devez être rempli du Saint-Esprit. Unapaswa ujazwe roho. Vous devez avoir la puissance. Unapaswa kuwa na uwezo wa roho ya Mungu. Pourquoi est-ce que tu es tranquille?
Jua nini huku tu salama? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il n'y a rien? Jua nini huku naona ase Pourquoi hakuna est-ce que kitu? tu crois que ce n'est pas grave? Aone sema peku kintu. Même si je n'ai pas le Saint-Esprit, ce Hata n'est kama pas shina na grave. Roho Mtakatifu haina mambo. Et d'abord, qui t'a dit que ce n'est pas grave? Nani alikwambia sema hapana mambo? Avez-vous reçu le Saint-Esprit Muripokea Roho lorsque Mtakatifu vous avez cru? wakati muriamini? Maintenant, ce n'est plus Paul qui pose la question. Sasa haina Paulo kunauliza. C'est moi qui te la pose. Ni mimi ndio niko À nakuuliza. toi qui me suis par les médias. Wewe kunanifuata ku Est-ce radio que toi aussi, na wewe tu as reçu le Saint-Esprit? ulipokea Roho Mtakatifu? Toi qui me suis maintenant Wewe kunanifuata par la radio, kupitia par la radio, télévision, kupitia par television, Facebook. ku Je te Facebook. pose cette question Mimi nakuuliza et j'ai droit à une réponse. na niko naongojea Est-ce que jibu. tu as reçu le Saint-Esprit? Kweli ulipokea Roho Mtakatifu? Je vais demander aux bien-aimés de se calmer d'abord. Minalomba kubale be kunaomba muikale mbele kimya. Parce qu'il faut que je termine ce qui reste. Njoo inapasha nimalize mahubiri. Cela doit être une préoccupation. Ile inapasha kuya Non mangaiko. seulement pour la réception, Haina kitu ya kuipokea mais aussi pour la maintenance. na tena na Quelqu'un kuichunga. qui a déjà reçu, Chukuko mwingine aisha kupokea. il doit chaque jour Anapaswa kila se siku remettre à niveau. kwenda paka yulu. Il ne faut pas perdre. Usipoteshe hatua. Il y a quelqu'un qui, Huko mwingine quand il avait reçu le Saint-Esprit, wakati alipokea Roho Mtakatifu, chaque fois qu'il se mettait à parler en langue, wakati anaanza kusemaka muluga, vous sentez que c'est puissant. munashikia sema Vous ni sentez que uwezo. c'était chargé. Munashikia huyu mtu ashakujazwa vya kweli. Et maintenant, Lakini hapa sasa c'est fini. kunaisha, Terminez la récréation. anaisha na kwa tu Il mumichezo, ne sent plus rien. asishike kintu. Même quand il prie, Hata kama kunaomba il n'y a plus rien. hakuna kintu. Non, Hapana, non. hapana. Où est allée la puissance que tu avais? Ile uwezo ulikuwa nayo inaenda wapi? Daedo, tu te souviens quand tu avais reçu la puissance du Saint-Esprit? Na ndio nakumbuka wakati ulipokea Moi, uwezo je wa me Mungu. souviens comme si c'était hier. Sasa ukumbuke sana ni mambo ya jana ilifanyika jana. Est-ce que tu es encore au même niveau? Ungari mwile hatua moya moya. Ancien Jean-Jacques, C'est Jean-Jacques. moi je me souviens du jour où tu avais parlé en langue. Mimi nakumbuka ile siku ulisemaka Tu muluga. avais souffert pendant à peu près un mois Uliteswaka nayo karibu mwezi mmoja avec les langues. mkusema muluga. Il ne pouvait même plus se maîtriser pendant un mois. Hauwezi kushimama hata kidogo. Où est-ce que cette puissance-là est partie? Ile uwezo ile ulikuwa kana inaenda wapi? Es-tu devenu politicien dans l'église? Unashakuya na mambo ya kipolitiki mkanisa. La Bible dit, Biblia nasema n'attristez pas le Saint-Esprit. msimuzunishe Roho Mtakatifu. Où est allé Miller? Milere kwapi? Kamalala. Kamalala. Allez le cueillir un peu. Mtafute mbe. Vous ne devez pas diminuer. Haupashe kupungukiwa Vous vile. ne devez pas perdre. Haupashe kupotesha. Ephésiens 4:30 dit, Waefeso sura 4 wanasema n'attristez pas le Saint-Esprit msimuzunishe Roho Mtakatifu par lequel vous avez été scellés kupitia yeye mulitiwa pour le jour de la rédemption. juu ya siku ya ukombozi. On l'attriste comment? Tunamhuzunishaka namna gani? Je vais dire une chose qui va choquer beaucoup de personnes au loin. Nitasema kitu kimoya, sengine kitahuzunisha bengine mbali. Surtout les théologiens. Zaidi bale wanafundisha teoloji.
La première chose kitu cha kwanza pour toute personne juu ya mtu wote remplie du Saint-Esprit, mwenye kujazwa Roho Mtakatifu, la première préoccupation de Dieu, kitu cha kwanza kile Mungu anatafuta c'est l'alcool. Alcool. Ni pombe ya kulevya. Samson n'est même pas encore né. Samson bado yeye kuzaliwa. La future mère de Samson n'a même pas encore conçu de Samson. Mama yake mwenyewe ashiyapokea hata mimba yenyewe ya Samson. C'est un événement qui va avoir lieu peut-être dans la semaine ou dans les semaines qui suivent. Ni mambo ile tafanyika ile juma kunakuya au majuma mbili kumbele. Mais ce Samson là, lakini ule Samson ule, une fois le fœtus formé dans le ventre de Madame Manoah, pale tu ile mimba ya kuzala Samson inazaliwa il mtumbo, sera rempli du Saint-Esprit. asema anakuwa Il sera baptisé dans le Saint-Esprit. atabatizwa ndani ya Roho Je suis Mtakatifu. dans le livre de Juges au chapitre 13. Ni mkitabu cha Waamuzi sura 13. Comme Dieu sait que Sa vile Petro anajua à sema peine que la grossesse sera formée dans le ventre, pale mimba ce itazaliwa mtumbo, petit embryon là kale kamimba sera baptisé déjà de Saint-Esprit dans le ventre. atabatizwa mu Roho Mtakatifu mtumbo. Dieu envoie le chef des anges. Mungu anatuma mkubwa wa Pas malaika, n'importe quel ange, non. haina malaika wowote. Il envoie Gabriel lui-même. Anamutuma Gabrieli yeye Il mwenyewe, l'envoie pas dans une vision. asimutume kundoto Il kuona, l'envoie physiquement, anamutuma à pied, lujima pour lwa miguu, annoncer à Manoah njoo amutangazie que Manoa, l'enfant là, asema ule mtoto ule étant donné na qu'il sera rempli du zile Saint-Esprit, atajazwa Roho wa Mungu, dis à ta femme de faire attention mwambie bibi yako asopoke, qu'elle ne boive rien de ashikunywe ce qui est enivrant. ashikunywe pombe ya kulewesha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Ni juu dans le ventre là, mule mtumbo l'enfant sera rempli du Saint-Esprit. mtoto atakuwa mwenye kujazwa Roho wa Mungu. C'est pour cela que Ni cho kwa maana la mère mama de Samson ne doit pas boire. wa Samson ule atazaliwa. Parce que dans la relation mère et enfant dans le ventre, Juu kuku kuunganishwa kwa mtoto si na la mama maman mtumbo. boit même une goutte, Kama mama anakunywa tatoni moja, l'enfant aussi aura bu là. mtoto na yeye ataikunywa Or, kupitia c'est mama. contraire Nayo inakuwa au kinyume Saint-Esprit. na Roho wa Mungu. Ce n'est pas pour question d'hygiène corporelle, non. Haina mambo tu ya kuchunga afya ya mwili. No, no. Hapana, hapana. Ce n'est pas parce que en buvant l'alcool, tu risques d'avoir le cirrhose des foies, tu risques de déranger l'économie Haina mambo domestique. sema Ce n'est pas ça. kama unakunywa lutuku utakuya na Saint-Esprit, malaria. Hapana. baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho et moindre goutte, moindre molécule d'alcool, na ça toni ya tamoya s'exclut. ya mpombe ya kulewa, Même Usha sous kunywa. prétexte de sainte scène, hata kama sema ni njia kufanya kundi ya Bwana, meza ya Bwana. sous prétexte fallacieux d'authenticité à la sainte scène. Na ile mafundisho ya bongo asema tu kunafananisha vile C'est un walifanya meza ya Bwana. mensonge. Ni bongo. Dis non, là, le vin que Jésus avait pris, Asema ile mvinyo Yesu alibebaka. non, c'était le véritable vin. Ilikuwa ni ile mvinyo ya Véritable kweli. vin, c'est quoi? Mvinyo ya kweli ni Ça nini? ne veut pas dire vin enivrant. Haina sema ni mvinyo ya kulewesha. Mauvais dans la Bible ne signifie pas enivrant Mvinyo nécessairement. yote mu Biblia haina sema iko nalewesha. On ne doit pas prendre Hatuwezi kubeba même une goutte, hata toni moja, même à la table du Seigneur, hata kumeza ya Bwana, même pas une goutte. hata toni moja. Elizabeth, la femme du souverain sacrificateur Zacharie, mke wa kuhani kubwa Zakaria, était stérile. alikuwa tasa, Mais le couple là, lakini ile chozi ile c'était un couple modèle, ilikuwa ni chozi ya mfano, un couple pieux, ni chozi ya un couple watakatifu, juste devant Dieu.
machozi ilikuwa yenye haki mbele ya Mungu. Il était arrivé à un âge avancé. Alikuwa basha kukomea na kuzeka. Ménopause largement dépassée. Na wakati ya kuzala imeisha na kupita. Espoir, tumaini ou même rêve d'enfant au atakulota ko mwenye mtoto déjà enterré. basha kubilota kanzama na benebishika. Zacharia, c'était son tour ilikuwa kani wakati yake de faire le service annuel ya kwenda kufanya kazi ya kila mwaka d'expiation pour le peuple. ya kutakasa taifa ya Mungu. Il était au temple. Alikuwa kama hekalu. Il était dans le lieu très saint. Alikuwa pahali patakatifu sana. Dieu lui envoie encore qui? Mungu anamtumia tena nani? Le chef Gabriel. Mkubwa Gabriel. Donc écoutez l'importance que Dieu attache à ce message-là. Il n'envoie pas un sous-fifre parmi les anges. Il envoie le chef lui-même. Et il ne l'envoie pas dans des conditions qui puissent laisser des doutes. Par exemple, dans un rêve ou dans une vision. Non. Il l'envoie physiquement, en plein jour. Là, pour parler à Zacharie du fait que sa femme allait concevoir et que cet enfant-là serait rempli du Saint-Esprit. À cause de cela, il ne doit pas boire. Et cette préoccupation-là, pour un enfant qui n'est même pas encore né, parler à ses parents pour prendre des dispositions afin que dans la bouche, depuis le ventre jusqu'à l'âge adulte, que dans la bouche, ou même pas le cordon ombilical, que l'enfant là ne puisse pas recevoir la moindre goutte d'alcool. Amen. Amen. Dans Amos chapitre 2, versets 11 à 12, Dieu s'exclame, il s'étonne. Vous enfants d'Israël, je vous envoie des prophètes et je suscite parmi vous des jeunes gens consacrés, des Naziréens, c'est-à-dire qui ont la puissance du Saint-Esprit. Alors les prophètes, quand ils essaient de prophétiser, vous leur dites ne prophétisez pas. Et les Naziréens, pour déranger leurs vœux, leur engagement de Naziréen, vous leur faites boire du vin. Donnez un verre de vin à un Naziréen, c'est-à-dire à quelqu'un qui est consacré à Dieu. C'est fini, vous avez annulé son Naziréen. Et vous faites boire à ces gens-là. Quelqu'un sort là avec sa prédication et dit Alléluia, nous devons faire les choses comme elles s'étaient faites au temps de Jésus. Nous avons la table du Seigneur, on doit prendre le vrai vin. Et il enivre tous les Naziréens. Un jour je suis tombé dans cette embuscade-là. Quelque part où nous avions un rassemblement chrétien. Nous avons jugé bon de célébrer la table du Seigneur. Ils sont allés préparer le vin. Je ne sais pas si c'était le vin artisanal ou bien le vin importé. Ils regardent, non, et ça ce n'est qu'un petit 3%. C'est pas grave. Qui vous a dit que 3% ce n'est pas grave? Qui vous a dit que même un demi %, ce n'est pas grave?
Nani mwenye alinionyesha sema haitafanya Qui kitu? vous a dit que le munkoyo ce n'est pas grave? Nani aliniambia sema munkoyo hapana mambo? Mais c'est un vin enivrant. Ni inalewesha naka. Avoir ça comme préoccupation. Kuwa na hii mambo Éviter tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit que tu as déjà reçu. Uepuke ile mambo yote ya kumhuzunisha Roho Mtakatifu ulipokea. Une vie de péché. Maisha ya Une vie de souillure. maisha ya kujichafua. La Bible parle de souillure et de péché. Biblia inasemea mchafuko. Bien sûr, le péché c'est aussi une souillure. Najua sema dhambi nayo ni mchafuko. Mais il y a des souillures comme telles. Lakini kuko mchafuko. Aujourd'hui, je ne prendrai pas loin seulement l'écran de la télévision et l'écran de votre smartphone. Mishi tabeba paka mambo ya television lakini tubebe tu hata ya telefone yako. À l'écran de télévision, Au écran ya télévision, il y a même des gens, kuko bantu wengine quand ils se réveillent, wakati analabuka, si c'est un jour où il est à la maison, kama ni siku ile kukunyuma, un geste automatique là, anafanya tu kitu kimoja kwa c'est de démarrer la télévision avant de faire le travail. ni kwenda kuhakisha television kabla ya kufanya mambo yote. Il regarde quoi? Eko naangalia nini? Des chaînes qui le suivent. Il y a certaines chaînes qui vous prennent captif eko na kubeba ile mashine yote ya mchafu. avec des films en série. Eko na ile mafilm en série. Toi, tu ne sais pas en quoi ça te suit. Wewe haujui biko na. Mais celui qui a conçu ça, il sait que c'est pour souiller. Na bo wale walifanya wanajua sema ni njia ya kuchafua. Même s'il n'y a pas la pornographie là-bas. Hata kama hamuna mambo ya uchafu. Même s'il n'y a pas de scène de tuerie. Hata kama hamuna mambo ya kuuana. Ça souille. Ikuna kuchafua. La télévision, il faut en faire un bon usage. Télévision inapaswa kuitumikisha mzuri. Si c'est pour la détente. Kama ni juu ya kuisha kwa kabuvivu. Dans les bouquets là d'abonnement, il y a de tout. Il y a des chaînes chrétiennes. Il y a même des chaînes qui ne sont pas chrétiennes. Mais où vous n'avez pas le risque d'être souillé. Il y a certains films documentaires. Il y a certaines choses là qui sont cadrées. Chacun choisit. Et tu ne dois pas rester devant l'écran comme si tu étais prisonnier, confiné devant l'écran. Tu fais ça, tu es souillé. Et le Saint-Esprit que tu avais, la puissance que tu avais, est émoussée. Sans parler de ceux qui se promènent avec des écouteurs, soi-disant pour écouter la musique. Et il se console en disant c'est la musique chrétienne. Il n'y a que toi qui dis que c'est chrétien. Tu penses que tout ce qui se vend sous l'étiquette de musique chrétienne est chrétien? Non. Et puis, Dieu ne prend pas plaisir au fait que toi tu écoutes la musique chrétienne, même si elle est chrétienne. Dieu prend plaisir quand toi tu chantes. Et non pas quand tu écoutes ou tu regardes. C'est quand toi tu chantes. C'est quand toi tu pries. Et non pas parce que tu as des écouteurs. Beaucoup de musiques qui circulent sous l'étiquette de musique chrétienne sont piégées. Et on a des jeunes qui font la masturbation, qui ont des visitations des esprits, des maris de nuit, des femmes de nuit. Où est-ce qu'il a eu ça? Mais dans des musiques.
l'emploi du temps, kutumikia wakati, les préoccupations exagérées de la vie, kusumbukia maisha kupita na kipimo. les affaires. Si tu es un homme d'affaires, Kama huko mfanya biashara, oui, ce n'est pas un péché d'être homme d'affaires. haina dhambi kufanya biashara. Mais si les affaires deviennent ton obsession, Lakini ile biashara yako kama njoo tu binakutawala risques de sana, passer toute la vie sans jamais parler en langue. utaweza kupitisha maisha yako mzima usemake muluga. Ou tu as déjà parlé un jour en langue, Au ushana kusemaka kwa muluga, mais ça va s'éteindre. itashimika. Parce que tu ne vois que les affaires. Njoo huku naona paka biashara. Tout le temps dans la tête. Wakati yote Tout le mkichwa temps, yako. le téléphone. Ma telefone saa 2, yote. 3 téléphones dans tes mains. Wek ma telefone tatu mkono. Les affaires deviennent une divinité pour toi. Biashara vile vinakuya saa Mungu mu maisha. Même si tu étais rempli du Hata Saint-Esprit, kama ulikuwa ushakujazwa Roho Mtakatifu, tu as attristé le Saint-Esprit. ulisha kumhuzunisha zamani. Il y a un temps pour faire les affaires. Uko wakati ya kufanya biashara. Il y a un temps pour adorer Dieu. Uko wakati ya kuabudu Mungu. Un temps pour lire la Bible et la méditer. Wakati ya kusoma Un Biblia na temps pour aller kufikiri. en évangélisation. Wakati ya kwenda kupeleka habari njema. Un temps pour servir le Seigneur. Wakati ya kutumikia Mungu. Le baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho Mtakatifu c'est une préoccupation. ni mambo ya kusumbukia. J'ai voulu te provoquer Nilipenda kukuchokoza et te révolter na kukutombosha pour que tu ne sois pas tranquille. njoo ushibakie tu kimya. Même si tu es déjà rempli du Hata Saint-Esprit, kama ushakujazwaka na Roho Mtakatifu, tu n'es pas arrivé. haujafika Tu ne bado. dois pas être tranquille. Hauwezi kubakia kimya. La Bible dit, Biblia inasema n'éteignez pas l'esprit. msishimishe roho. Et Paul dit, Na Paulo anasema je parle en langue plus que vous tous. ninasema mulugha kunipita kwa mwe bote. L'apôtre Paul. Mtume Paulo. Et la Bible dit encore, Na Biblia inasema tena celui qui parle en langue ule kunasema mulugha s'édifie lui-même. anajikamilisha mwenyewe. Donc il s'édifie. Ni kusema kunajikamilisha. Ah, donc c'est utile Ni kusema ni ya mafaa sana. parce que il s'édifie. Ni juu kunajikamilisha. Nous allons remercier le Seigneur Tutashukuru Bwana par la prière. ndani ya malombi. De ce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Alitupatia roho wake mtakatifu. Nous allons lui dire merci Tutasema asante kwake pour son plan bienveillant. juu ya matengenezo yake ya mzuri kwetu. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Juu alisema sitebaacha wayatima, Je ne vous laisserai pas démunis. shinteniacha pasipo kitu. Pendant que je parle, tu peux maintenant commencer à remercier Hapa le niko Seigneur. nasema we anza kushukuru Mungu. Nous allons lui dire merci. Tutasema asante kwake Yesu. Parce que le prix Juu bei qu'il fallait payer ile tulipasha kulipa pour accéder à ce pouvoir-là, juu ya kupokea ile uwezo, il l'a payé lui-même ye mwenyewe ndio aliilipa pour nous. juu yetu. Il a dit, Alisema il est avantageux pour moi, pour vous que je m'en aille. ni ya lazima kwenu mimi nipate kwenu. C'est-à-dire, il est avantageux pour vous que je meure Ni kusema ni ya lazima kwenu mie en Yesu nikufe sacrifice. comme sawa sadaka. Parce que si je ne meurs pas, Kama shikufe vous n'aurez pas le Saint-Esprit. amutapokea Roho Mtakatifu. Le Haleluya. sacrifice plus qu'humain La sadaka ya a Mungu été payé. ilisha kulipiwa, Le prix a été payé bei ilisha lipiwa pour que tu sois rempli du juu upate Saint-Esprit. kujazwa Roho Mtakatifu. Recevez le Saint-Esprit Mupokee Roho maintenant Mtakatifu au sasa nom de Jésus mujina la qui Yesu. a payé. Ule alilipa, Jésus a déjà payé. Yesu alishalipa. Recevez gratuitement. Pokee kwa bure. Yesu.
Que chacun reçoive maintenant. kila mtu apokee sasa. Sainte cohorte, Sainte cohorte, recevez le Saint-Esprit. mupokee roho wa Mungu. Cantique nouveau, Cantique nouveau, soyez remplis mujazwe du Saint-Esprit. roho wa Mungu. Asaph, Asafa, recevez le Saint-Esprit. mupokee Roho Mtakatifu. Bonne sémence Bonne semence vocale. vocale, Soyez remplis, mujazwe, soyez remplis. mujazwe. Yesu. Je demande à toute la chorale Asafa Ninaomba Asafa yote mshima de passer devant, mupite kumbele ya pas Asafa, pour chanter, haina juu ya kuimba, mais pour demander la plénitude du lakini Saint-Esprit. juu ya kuomba uwezo wa Roho Tous les Mtakatifu. fils d'Asaph, Batoto ya Asafa wote passez devant, mupite kumbele, soyez remplis. mujazwe. Rapidement, Mupite mbio, mupite haraka, demandez la puissance du Saint-Esprit. mwanze kuomba uwezo wa Que chacun de vous kila mmoja wenu soit baptisé dans le Saint-Esprit. abatizwe ndani ya Roho Au nom de Jésus. Mujina la Yesu, Au nom de Jésus. mujina la Yesu.